Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin. Je sais pas trop quoi dire encore une fois. Mais donc on est parti pour une vidéo confession bilan numéro 2. La première étant sortie il y a un mois, je vous invite à aller la voir, même si après l'avoir revue, j'avoue qu'elle était un peu chiante vu qu'il y a quasiment 10-15 minutes où on me voit écrire des lettres. Donc cette fois on va pas écrire de lettres, on va juste parler face caméra et dire les choses. Et je pense que je ferai une vidéo bilan confession tous les mois ou tous les 2 mois parce que ça permet de me confier, j'en ai besoin et surtout je ne vois plus de psy. Enfin après c'est les vacances et les psys bossent pas pendant les vacances donc forcément j'en vois pas. Je ne sais pas si j'enverrai à la rentrée pour l'année scolaire à venir. Voilà, je ne sais pas si j'aurai un ou une psy. Donc ces vidéos confessions vont me permettre d'extérioriser publiquement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc écoutez, servez-vous un café, un thé, un chocolat chaud, la boisson de votre choix, et puis on est parti pour quelques minutes chill, tranquille, où on va parler ensemble. Donc la première vidéo confession, elle a quand même fait 220 vues, ce qui est pas rien. C'est la vidéo qui a le plus de vues de la chaîne. Après, je fais pas forcément des vidéos pour les vues, hein. Je cherche pas non plus le succès ni la grande reconnaissance de tout le monde. Je veux avant tout faire des trucs qui me plaisent et aussi pour mes amis. Mais voilà, donc je me suis dit, je vais en faire une deuxième si ça vous plaît, parce que j'ai quand même reçu pas mal de retours positifs sur la première vidéo confession. Mais je pense qu'on va pas les appeler confession, on va les appeler vidéo bilan, voilà, des bilans, si je les fais tous les mois, donc des bilans de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc actuellement, la chaîne compte 40 abonnés et 14 vidéos. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, une web série qui s'appelle On l'appelle le King, qui est une série avec un personnage délirant qui s'appelle justement le King, qui est une espèce de série message sur la liberté de pouvoir être ce qu'on est. J'essaye de mettre des leçons de morale et de philosophique dedans. Bien sûr, chacun y voit le message qu'il veut, hein, mais moi j'essaie avant tout de transmettre aussi un message d'acceptation et surtout un message par rapport au pardon, qui est une notion auquel je me rattache beaucoup, la notion de pardon. Donc voilà, je vous invite à aller voir la série si vous ne l'avez pas vue. C'est pas toujours drôle, mais c'est le but en fait. On passe de très drôle à un peu moins drôle et plus philosophique. Sinon, les bilans des choses. Je vais avoir mon appartement le 2 septembre, voilà, un studio de 15 mètres carrés dans le centre de Tours. C'est confirmé, donc j'ai la remise des clés le 2 septembre, le jour même. Je vais entrer aussi à l'université en histoire de l'art, ça je crois que je l'avais déjà dit. Côté sport, je me suis remis au sport, donc entraînement personnel, c'est-à-dire chez soi avec le tapis de yoga où on fait pompe, gainage, tout ça. J'ai reperdu 1 kilo. Je suis passé de 65 à 64 kilos pour 1m85. Je crois que les poids et les tailles concordent pas vraiment parce que je devrais vraiment faire 70, mais bon, je fais 64. Mais bref, il s'est passé pas mal de choses depuis la première vidéo de confession. Déjà, j'ai sorti beaucoup plus de vidéos, j'ai fait beaucoup plus d'épisodes de la série, j'ai sorti plus de critiques. Et je dois dire que je suis fier. Je suis fier de tous les projets que j'ai faits, de toutes les vidéos que j'ai sorties, parce que c'est des vidéos que je mets du cœur à faire, que je mets du cœur à écrire, que je mets du cœur à monter. Et donc voilà, c'est des projets qui me plaisent et qui me passionnent. Et quand j'ai les retours de mes amis ou alors de mes abonnés qui viennent me dire par message qu'ils ont aimé, bah moi ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Sinon beaucoup de choses, j'ai, je l'avoue, de plus en plus de mal à sortir de chez moi. Enfin là je suis chez mon père, donc je sais pas pourquoi, j'ai de plus en plus de mal à sortir dehors, à faire des trucs, des activités. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai de plus en plus de mal. Je reste de plus en plus principalement devant la télé ou devant mon ordinateur ou alors à faire mon sport. Je sors à la limite pour aller au cinéma ou pour aller à la ludothèque, mais vous voyez, pour être dans les endroits fermés, j'aime pas trop être à découvert à l'extérieur. Ou alors pour voir des amis, sachant que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu mes amis, donc j'aimerais bien les revoir aussi avant de faire la rentrée. Je stresse pas mal pour la rentrée, je vous avoue. Je me demande même est-ce que je vais arriver à sortir de mon appartement pour aller en cours. Parce que je crois que je fais une petite retombée en dépression. Même si en fait ça fait des hauts et des bas. Vous voyez, il y a des jours où j'ai un pic d'adrénaline et je suis joyeux, où je me dis yes, ça va super bien, je vais faire plein de trucs. Et là, il se peut se passer un seul truc, un seul petit événement, un seul truc qui me plaît pas pour que fiou, ça retombe et je me dise putain la vie c'est de la merde, j'ai envie de crever. Voilà, ça fait vraiment des vagues, des hauts, des bas de jour en jour. Donc voilà, c'est pas toujours joyeux, c'est pas toujours fameux. Sinon, je sais pas si je l'ai dit, j'ai fait les tests pour savoir si j'étais autiste. Je les ai fait à l'hôpital de Chinon. Je devrais avoir la réponse prochainement parce que la neuropsychologue ou neuropsychiatre, enfin une des deux,
qui m'a fait le test va m'envoyer les résultats par mail, que après je devrais transmettre moi-même à la MDPH, donc Maison des personnes handicapées. Voilà, donc quand c'est à toi de transmettre les documents administratifs, tu te dis pourquoi c'est à moi de faire ça en fait, c'est pas mon boulot, mais bon, faut le faire quand même. Donc voilà, j'attends les résultats, on va savoir. Sinon, quoi vous dire d'autre, j'ai planché sur les scénarios dont on l'appelle le King. J'ai eu un conflit avec une pote, enfin je pensais que c'était une pote, mais qui m'a bloqué sur Instagram juste après. C'était un peu lâche de sa part parce que je suis pas vraiment fautif. C'était elle qui a pas voulu se remettre en question ni vraiment accepter la différence encore. Mais bon, j'en prends même pas compte parce qu'en fait j'ai développé avec le King une philosophie de vie qui avec mes amis aussi qui m'ont dit et qui m'ont fait comprendre. Bon, en fait. Les gens qui restent, c'est les gens qui méritent qu'on les aime et qui nous aiment aussi comme on est et on s'accepte mutuellement, on peut se comprendre, se pardonner. Et les gens qui partent, en fait, ils valent pas la peine qu'on s'embête pour eux. Voilà, donc faut les laisser partir et il faut pardonner. Encore une fois, la question du pardon, les gens qui partent et qui donnent pas de raison, qui bloquent, qui rejettent, on est triste sur le moment, mais après, il faut pardonner. Donc la personne qui est partie, je la pardonne, hein, bien sûr. Voilà, y a pas de souci. Sinon, je vais faire ce que m'a dit mon amie Cassandre, donc qui est une très précieuse amie à moi, donc coucou à Cassandre si tu vois la vidéo. Je vais lister des points positifs que j'aime chez moi. Alors c'est pas de l'égocentrisme, j'ai eu une longue discussion avec une autre amie hier soir et avant-hier soir, où en fait elle m'a dit faut s'aimer soi-même, mais satisfaction personnelle, et pas le crier à la face du monde. Donc les choses que je vais dire là sont des choses de ma satisfaction personnelle, des choses que j'aime chez moi personnellement et que je ne crie pas à la face du monde. Non, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour me rebooster un peu. Donc c'est parti. Donc ce que j'aime chez moi, donc j'ai pas 10 points, j'ai que 5 points. Mais on va faire les 5 points. Le premier point que j'aime chez moi, c'est ma curiosité. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses sur n'importe quel sujet. Il y a des sujets sur lesquels je suis pas très doué, comme par exemple la politique ou les jeux vidéo. C'est vraiment mes deux gros points faibles, c'est la politique et les jeux vidéo. Je sais pas trop comment ça fonctionne tout ça, tout ce monde de politique et ce monde de jeux vidéo, mais j'essaye d'apprendre de jour en jour, j'essaie de demander aux gens d'avoir les codes. Et il y a deux sortes de gens, il y a soit les gens qui t'expliquent gentiment ce que ça veut dire, comme ça tu sais, t'as appris un nouveau truc, tu te coucheras en moins con le soir, soit il y a les gens qui se foutent de toi parce que tu sais pas. Donc les gens qui se foutent de toi parce que tu sais pas sont des connards, tout simplement. On ne se fout pas de la gueule de quelqu'un parce qu'il ne connaît pas. Ça ne se fait pas. Donc j'aime ma curiosité, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime découvrir de nouvelles choses. Voilà, je suis quelqu'un d'assez curieux généralement. J'aime mes histoires. Donc deuxième point, c'est vrai que toutes les histoires, tous les univers que je crée, c'est savoir que j'ai créé un jeu de rôle sur le monde de The Boys, donc un jeu de rôle que je fais avec des potes. J'ai créé totalement l'histoire du jeu de rôle. J'ai écrit tous mes scénarios, donc tout ce que vous voyez par rapport aux critiques, aux web-séries, c'est moi qui ai écrit tous mes scénarios, tout seul, sans l'aide de personne. Et je planche aussi sur des scénarios de court-métrage et de long-métrage, voilà, pour les proposer à des boîtes de production. C'est des trucs que j'ai écrits aussi entièrement tout seul. Alors bien sûr je demande à des potes de me relire, mais sinon l'écriture elle vient totalement de moi. Donc j'aime ce que j'écris, je suis fier de mes histoires, quand j'ai fini ou quand je suis en train d'écrire un scénario, je suis fier de ce que j'écris. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime chez moi. J'aime mes amis, c'est le troisième point, j'aime mes amis. Je trouve qu'aujourd'hui il y a eu un sacré tri dans mes amis. J'ai perdu pas mal d'amis il y a quelques temps, j'en ai beaucoup récupéré, mais il y en a qui reviendront pas, hein, je le sais très bien. Mais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis et surtout beaucoup d'amis sur lesquels je peux compter. Et sachant que moi j'accorde pas ma confiance facilement, faut le savoir, je suis quelqu'un qui fait difficilement confiance, mais je pense que les personnes à qui je fais confiance, je les connais, je peux les compter sur les doigts des deux mains, voilà, les personnes à qui je fais réellement confiance, je sais qu'ils ne trahiront pas ni rien. Et donc je suis fier d'avoir des amis comme eux, ils se reconnaîtront sûrement. Si vous vous reconnaissez pas, venez me demander. Mais voilà, j'ai quand même de très bons amis que je suis fier d'avoir, de connaître. Faut savoir que mon parcours amical était compliqué, j'avais pas d'amis au collège, voilà. Mes premiers amis, je me les suis fait fin de troisième et début lycée. Donc voilà, ça fait 3-4 ans vraiment que j'ai des vrais amis, une vraie bande de potes. Donc quand tout ce qui est relations amicales et sociales, je découvre encore. Donc oui, je fais des bourdes, oui parfois je me plante, je me trompe. Mais comme a dit l'acteur Denzel Washington, donc vous savez l'acteur de Equalizer, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Et donc c'est ça, j'ai compté les fois où je suis tombé, il faut se relever une ou deux fois de plus.
Voilà, tombe cette fois, relève-toi 8 fois. Bah écoutez, je suis tombé, je me relève, j'apprends de mes erreurs. Les gens qui m'ont pardonné, qui sont revenus vers moi, qui m'ont accepté tel que je suis, qui m'ont dit que j'avais pris la maturité et tout, ça m'a fait très plaisir et donc bisous, love sur vous. Les nouveaux amis que je me suis même fait quelques amis adultes. Je pensais pas pouvoir me faire des amis bien plus âgés que moi, mais bon, ça fait plaisir aussi, quoi. Donc voilà, j'aime mes amis parce que j'ai vraiment des amis très gentils, très précieux, très compréhensifs. Voilà. J'aime mon corps. Effectivement, c'est pas facile à dire, mais j'ai pas un corps très musclé, j'ai pas un corps de beau gosse. Je suis quelqu'un d'assez fin, voilà. Je suis pas maigre, je suis pas gros, je suis fin. Faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais assez bien portant. Et j'avais les cheveux plus courts, j'avais le visage beaucoup plus arrondi. Voilà, je vous mets une photo de moi en 2019 ou 2020, donc qui remonte un peu. Et ça, c'est moi maintenant. Et donc j'aime mes cheveux longs, j'aime ma barbe de 3-4 jours. J'ai pas de poils sur le torse, je n'ai aucun poil sur le torse, mais j'ai un début de muscle pour vous montrer que je me suis remis au sport. Voilà, début de muscle. J'ai les mollets assez musclés, mais sinon j'ai perdu du cul, hein, je peux le dire. J'ai perdu du cul, j'ai perdu du ventre, je me suis fait un peu des pecs. Mais voilà, j'aime mon corps, donc j'ai pas un corps d'Apollon, j'ai pas un corps de Don Juan, mais j'aime mon corps comme il est, je m'accepte comme je suis. Et si j'ai un conseil à vous donner à tous les gens qui n'aiment pas leur corps, vraiment aimez-vous comme vous êtes. Que vous soyez petit, grand, gros, maigre, mince, vraiment aimez-vous comme vous êtes parce que personne vous aimera comme vous êtes à votre place. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si, il y a des gens qui vont vous aimer comme vous êtes, mais personne ne peut s'aimer mieux que vous. Et ça, c'est encore mon ami avec qui j'ai eu la discussion d'hier soir qui me l'a dit. Il y a que nous pour s'aimer réellement tel que l'on est. Et ben voilà, je m'aime tel que je suis corporellement. Et en dernier, le cinquième et dernier point, c'est mon libre parler et mon franc parler. Beaucoup de gens le savent, que vous soyez mes amis ou pas, je suis assez franc, je dis les choses comme je les pense et comme je les ressens. Mais c'est parce que on vit dans un monde où l'hypocrisie et le mensonge sont beaucoup plus récompensés que le franc et le libre parler. Les gens, ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai été assez hypocrite, j'avoue, mais je ne le fais plus. Donc maintenant, je dis la vérité aux gens. Je dis droit ce que je pense dans les yeux. Et ça plaît pas, je m'en fous. Il faut qu'on dise aux gens leur vérité. Il faut qu'on leur dise ce qu'ils veulent pas entendre, sinon ils se réveilleront jamais. Et il y a des gens, même si tu leur dis ce qu'ils veulent pas entendre, ils s'éveilleront pas. Et ben tant pis, au moins t'auras essayé. Donc maintenant je dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème. Vous voulez pas entendre, et ben ça ne regarde que vous. Voilà, je vous dirai ce que vous voulez pas entendre, parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui affirme totalement ses positions et qui affirme totalement ce qu'il dit. Voilà, je n'ai honte de rien. Je n'ai plus honte de rien. Alors ça, je sais pas si c'est un caractère parce que je suis autiste ou quoi, mais j'assume ce que je dis, hein. J'ai pas honte de ce que je dis. Alors, il y a des choses, j'ai eu honte, il y a des choses, j'ai encore honte, mais la plupart du temps, non, j'ai pas honte de ce que je dis, j'assume ce que je dis à 100%, je suis fier d'être moi-même, et donc j'aime mon libre parler, mon humour n'est pas toujours correct, je le reconnais, parfois je fais des bourdes en humour, mais l'humour, j'apprends. Alors il y a un de mes amis que je ne citerai pas qui m'a dit il y a longtemps, tu sais Robin, l'humour tu l'as ou tu l'as pas. Bah je pense pas, je pense que l'humour ça peut s'apprendre, l'humour si tu l'as pas tu peux l'apprendre, ça peut venir, et moi l'humour je suis encore en train de l'apprendre, je suis encore mais j'ai des bases solides, hein, j'ai des bases solides en humour, voilà, je sais quel type d'humour faire avec quelle personne, et donc voilà, je commence à apprendre l'humour, les relations sociales, je m'en sors plutôt bien je trouve maintenant, ça a mis du temps mais maintenant je fais le bilan, je m'en sors plutôt bien, donc voilà, j'aime mon franc-parler, j'aime mon libre-parler, et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème, je suis comme je suis, et certes je changerai et j'évoluerai au fil du temps, mais je suis comme je suis et je serai toujours comme je suis. Voilà, malgré les changements et les évolutions, hein, on peut pas changer qui on est au fond de nous, qui on est profondément. Voilà, c'était pour les points. Sinon, quoi vous dire d'autre bah en fait, je sais pas trop, parce que comme je vous dis, j'ai vécu pas mal de trucs, et j'ai eu aussi des conflits avec un membre de ma famille dernièrement, c'était assez compliqué. Mais bon, je me suis dit, ça sert à rien de s'embêter, de se morfondre, il faut garder la tête haute, il faut se relever, il faut avancer, faut surtout pas tomber, voilà, faut surtout pas flancher, ni tomber. Ah, et pour revenir au fait de la vérité et du franc-parler, rappelez-vous cette phrase du Joker dans, je crois, The Dark Knight,
Mieux vaut être frappé par une vérité qu'embrassé par un mensonge. On va juste dire ça. Mais donc voilà, les choses dures que j'ai vécues, même si je suis encore en dépression et que ça fait des hauts débats, les choses dures que j'ai vécues, je m'en remets, je m'en relève et je me dis que ça ne peut que aller mieux de jour en jour. Je pense que le fait de vivre tout seul, indépendamment et d'aller en fac, ça va me faire du bien, ça va m'ouvrir de nouveaux horizons. J'espère que quand même je vais garder contact avec tous mes amis, que je vais pouvoir encore les revoir autant que possible. Surtout que je vais peut-être me faire de nouveaux amis à la fac, ça serait vraiment très cool. Et voilà, sinon je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voyez, ça a été court finalement, c'était une petite vidéo bilan confession. Bilan, ça va mieux, mais c'est compliqué. Je dirais ça, c'est que moi je vais mieux depuis la dernière fois, mais c'est compliqué. Sur ce, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous aime tous autant que vous êtes et comme vous êtes. Je ne vous juge pas. À plus!